segundos y vamos a pediros la ayuda de todo el público, la ayuda vuestra también. Ahora vamos todos con la cuenta atrás, faltan 20 segundos, faltan, atentos, 15. Os queremos a todos y os tiene que ir a todos desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waouh, on est sur une piste d'athlétisme, ça part super vite. Oh là là. Ils ont fait la moitié de la piste, les premiers. Allez, on est parti pour 105, 106, je sais pas très bien, kilomètres pour 5500 mètres de D+. Allez, on va sortir du stade. Bon là, c'est parti méga vite. Hein. C'est normal, on est sur de la route, mais ça, les mecs s'oublient qu'on part pour 100 bornes. Hein. En tout cas, moi je vais rapidement ralentir. Parce qu'à ce rythme-là, je vais faire 30 bornes. Hein. Bon, pour l'instant, on est toujours sur la route. Une portion de route qui étire le peloton. On est quand même 600 au départ. Donc c'est une course dite internationale. Ça fait partie des parcours de sélection pour l'UTMB. Mais bon, effectivement, il y a un paquet espagnol. Sachant que au même moment, vraiment, au même instant, il y a eu un départ d'une autre grosse course à Madère. Donc il y a un paquet de coureurs qui sont là-bas. Bon, on n'a pas passé le premier ravitaillement, parce que j'ai déjà dû m'arrêter. J'avais le ventre qui gargouillait déjà sur la ligne de départ. Et bon, bah, ça n'a pas manqué. Au bout de 5-6 km, j'étais obligé de m'arrêter pour faire pousser les champignons. C'est couillon parce que j'étais bien. Et là, vu que c'est juste le départ, bon, laisse tomber, il y a au moins 150 coureurs qui sont passés. Ce qui est fou, c'est que je pensais repartir dernier du bazar. Il y en a encore quelques-uns derrière. Voilà, bon là c'est du single pour le coup. Je suis obligé de suivre, faut pas doubler. Ça sert à rien d'aller vite de toute façon. Je vois bien que j'ai le beat qui est pas au top. Donc on va pas forcer au démarrage. De toute façon, on mettra le temps qu'on mettra. L'objectif c'est d'aller au bout, là on se balade. Voilà. Allez, c'est comme ça. Plus là au démarrage, il y a des mecs qui ont bourré comme des ânes, avec la piste d'athlétisme et tout. Puis là tu te rends compte d'une chose, c'est que après ça ralentit d'un coup, dès qu'on a commencé à rentrer sur les chemins et que ça commence à monter. On va pas tarder à arriver au premier ravitaillement. Là pour le coup, je double plein de monde parce que je suis pas sur le même rythme que moi. Le risque c'est de s'enflammer. J'ai l'impression que mon ventre va me laisser tranquille 3 minutes. En tout cas j'espère. Enfin bon. Voilà. Voilà. Allez. Là ça fait plus de 8 bornes en 1 heure. 350 de D+. Ça fait seulement 10 bornes, j'ai déjà été obligé de m'arrêter une deuxième fois.
Putain, j'ai le bide en vrac quoi. Donc ça me gonfle parce que je suis bloqué dans le trafic là maintenant. C'est un single en montée là. Ça avance pas là. Je suis en mode rando, ça me gonfle. C'est comme ça. Bon, pas loin de 23 bornes. Là, j'arrive au deuxième ravitaillement. J'ai genre mon coton. J'ai sommeil. Puis mes problèmes de bite, ça m'a pompé l'énergie. Bon, j'avance quand même. Hein. Je sais pas, là, je suis en 3 heures. On a fait 23 bornes, 1100 de plus. Mais bon, je pense qu'il y avait 15 de retard sur ce que je devrais faire. Tiens, regardez-le, les pots. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec, on passe la nuit. Puis c'est au petit matin que on verra dans quel état je suis. Je commence à avoir un peu sommeil. A l'air de rien, c'est 3h du mat. Ah bon, c'est comme ça. Allez, on fait avec. En tout cas, c'est super joli, il y a des belles odeurs, c'est super agréable. Bon, là, ça fait petit borne. Sortant du ravitaillement, j'ai vomi. J'ai vomi et j'ai vomi de l'eau parce que vu que j'arrive pas à m'alimenter, j'ai pas vomi grand chose. Et là, ça m'a fait drôle parce que j'étais pas bien après. Maintenant, ça va mieux. Là, ils nous ont fait faire un truc, traverser une rivière avec une corde. La flotte, elle était gelée. Moi qui essayais de préserver mes chaussures depuis tout à l'heure, ça rend rien quoi. Ah bon. Et là, devant, ils sont super loin. Derrière, ils sont genre 200 mètres derrière. Donc je suis seul depuis 400 km. Bon, j'arrive au ravito. 31,5 et 1006 de plus. Allez, j'y suis pas encore. Il reste un peu. Bon, on est dans un petit village. C'est très joli. Bon, j'ai eu un coup de mieux, puis là, à nouveau, j'ai un petit coup de mood. Ça va, tiens. Le problème, c'est je m'alimente pas, quoi. Donc, si tu t'alimentes pas, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Là, tiens. Reprends-moi. Le ravitaillement est là. Allez. Bon, là, je viens de manger 3 fruits confits au ravitaillement. On y va progressivement. J'ai les jambes lourdes d'un coup là. Le prochain ravitaillement dans 10 bornes. Pas compliqué, c'est une grande montée apparemment et ensuite une grande descente. Il est rigolo ce parcours. Hein. Enfin rigolo, je suis pas mort de rire non plus. Mais c'est plein de petits singles, un peu de caillasse, ça sent le romarin. En fait, on dirait l'arrière-pays dans Montpellier, Pescola ou peut-être Montagne Sainte-Victoire. Avec peut-être un peu moins de cailloux, mais il y en a quand même pas mal. En tout cas, ça a l'air sympa. C'est dommage qu'on soit de nuit. En tout cas, ça a l'air sympa. Voilà, on n'est pas très loin du ravitaillement. Donc, si 41 bornes et 2000 de plus. Bon, un poil plus de 6 heures. Donc, je me suis plutôt bien refait là sur cette partie-là. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'à nouveau, j'ai mon bide qui commence à me menacer, quoi. Ça commence à me saouler cette histoire. C'est dommage parce que je suis pas gentil. Donc là, la nuit est agréable, il fait pas trop froid. On a pris quelques gouttes, mais ça va. Bon, je repars du ravitaillement. J'ai passé beaucoup de temps, mais je
j'ai encore été obligé d'aller aux toilettes. Donc d'un coup, vu qu'on est au petit matin, qu'on est plus haut là, j'ai passé les affaires sèches. Parce que là, pas de m'être arrêté longtemps, pour le coup, j'avais peur de choper froid. D'ailleurs là j'ai froid. On va voir comment je me chausse, sinon je mettrai des couches en plus après. Bon. Faut qu'on se tape une grosse montée là. C'est vrai, faut relancer la machine là. Bonjour, comment ça se lever là? Ça fait du bien. Mais bon, j'ai un coup de mou là. Donc je gamberge un peu là. On est au 45e des bananes. Et ouais, je gamberge un peu parce que je suis un peu à plat là. Il y a une grande partie, il faut découvrir là pendant 3 km. J'ai doublé du monde, mais j'ai du mal à les lâcher. Voire même ils me reviennent dessus là. Donc c'est bien que j'ai dû baisser de rythme. Ah, on va se faire un petit lever de soleil là, ça va être cool. J'espère qu'on va le voir parce que c'est nuageux là. Ça y est, on a enlevé la frontale. En fait, je pense que j'ai un coup de mou parce que c'est le petit matin. C'est quoi? C'est 7h là. Et que je suis fatigué, j'ai sommeil juste. En fait, tout simplement. Bon, là, marche sur de la route, c'est pas très sexy. Heureusement que le paysage est beau. Des jolies maisons parfois au milieu là. C'est chouette. Il y a le lever de soleil là-bas au fond. Ah ouais, je pense qu'on vient de ce village là-bas tout à l'heure. C'est ce village là-bas qu'on a fait. C'est splendide là. Par contre il fait un peu plus froid. On voit qu'on est plus haut là, on est à 760 mètres d'altitude. Alors c'est pas une course qui monte très haut, hein, parce que en fait c'est une course où on fait plus de montée que de descente, pardon, parce qu'on part quasiment au niveau de la mer et puis on va en montagne. Et le max, je crois qu'on doit monter à 1004-1005. Donc c'est clairement pas de la haute montagne. Mais bon. Allez, on arrive au ravito. On aura fait une petite cinquantaine de kilomètres pour 2500 mètres de D+. Plus de 7h30, 7h40. Oh. Voilà, c'est un régal là. Là, c'est un régal par contre, où j'ai du mal à descendre là. Et le paysage, pour que c'est beau. Ce single là, c'est un régal. Petit lacet là. Oh, c'est beau. Ah! Yeah. Non, non. Il me demande si elle est bonne. Oh, sa mère, elle est gelée. Je suis désolé de durer là, mais là, il est 8h du mat. Je sais pas, elle doit être à 7-8 degrés la flotte. Oh, quelle heure. Puis là, regardez ce qu'on prend là maintenant. Allez, puis là, ça y est, ça va remonter là.
Oh là là. Par contre, qu'est-ce que c'est beau là. Là j'ai 56 bornes dans les pattes. Base de guide est à 62. Là j'ai mal sous les pieds. J'ai mal aux jambes, mal sous les pieds. Là on est dans un coin, c'est magique. Hein. Je sais pas si les arbres vous montrent. Alors, on oublie qu'on a mal là parce que c'est beau et que j'ai quand même de la chance d'être là et de faire ce que je fais là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Faut en être conscient. Alors j'ai oublié de vous dire, mais cette course en fait, c'est un espèce de serpent de mer puisque j'avais un dossard en 2020. Il y a un truc qui s'appelait Covid qui m'a foutu en l'air. 2021, j'ai pas pu y aller, donc j'ai reporté à 2022. Voilà, c'est magnifique encore une fois. C'est beau, en plus on a un beau soleil. Là je vous explique, c'est plus les jambes que j'ai, j'arrive plus à suivre d'ailleurs. Là j'ai les groupes avec lesquels j'étais, ils sont en train de me lâcher. Je suis à 2,5 km du ravitaillement. Il va falloir serrer les dents. Je vais faire un break, un bon break à la base de vie. Je suis dedans en fait. Après, on finira un peu comme on peut. On peut imaginer que ce village là-haut là s'appelle Kula et que c'est là qu'il y a la base de vie. Vivement qu'on y arrive. Hein. Ah. En tout cas, ça a l'air joli. Faut se gagner. Ouh. Putain, ça a bien monté. Je suis reparti de la demi là. Je me suis complètement changé. Et là, j'ai très très mal au pied, j'ai du mal à courir. Donc, on a 4-5 bornes de descente, ça va être coton là. Donc là, en gros, il reste, allez, on va dire 43 bornes et les 2002 D+. Oh, top là. J'ai vraiment pris mon temps à la base de vie. De toute façon, maintenant là, je vais finir comme un peu parce que comme vous pouvez le voir, je suis en mode ralenti là. Je me suis doublé par plein de personnes. Je suis
cuit quoi. Je pense que tous les problèmes intestinaux que j'ai eu ne m'auront pas laissé j'en serais pas sorti indemne. Je viens juste de changer mes chaussettes et mes chaussures. C'est joli, c'est déjà la troisième quoi. La troisième fois qu'on la traverse. C'est bon. Compris. Moi, je croyais qu'il y avait des randonneurs, bah non. Ah, ben Dieu, elle est gelée. Il y a du courant, hein. Bon, ben, tout ça, ça va pas arranger mes problèmes intestinaux, hein. Un peu que gelé. Ah, oh mon Dieu, ça m'a coupé les pattes tellement c'était froid. Bon là, si j'ai bien suivi, maintenant on prend 700 mètres de D+, en 5 km, un peu moins. Et là, on est dans un canyon, ça cogne. Hein. Bon là, c'est un four, c'est raide. Hein. Mon Dieu. Finalement, ce petit passage dans l'eau nous a fait du bien. On vient de là-bas, Koya. Puis on a fait la descente, la remontée, la remontée, la remontée. Bon là, ça va être long, on va pas se mentir. Je peux plus courir, j'ai du mal à marcher, j'arrive pas à m'alimenter. Ça me gonfle parce que je prends plus de plaisir. Alors que je suis quand même un gros vénard d'être là, qu'il fait beau. On a quand même un panorama qui est extraordinaire. Et moi, je fais mon... Je vais pas le dire, mais vous l'aurez compris. Prochain ravito dans 3 km. Là, on a fait 77 et 4100 mètres de D+. Là, je souffre. Hein. J'ai mes pieds qui me font souffrir le martyr. Et j'ai plus d'énergie. Mais je suis, mais... Quand on arrivera au ravitaillement, il restera en gros 25 bornes. Ça va être interminable cette histoire. Puis là, on prend un vœu, mais en vent, un vœu. Un vent à comme un vœu. Ça caille. Oh. Après, c'est magnifique. Ça, il y a un truc là. Bon, on peut pas leur enlever, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Hein. Puis là, le village où on était, qu'est-ce que c'était beau. Bon, apparemment que je suis 173e au classement général sur 600 au départ. Le premier est déjà arrivé. Bon, il me reste 4 bornes. Quoi.
24 bornes et 1200 de plus. Moi j'ai mis le Gore-Tex parce que en fait dès que on est en plein air, en plein vent pardon, il fait un froid de gueux. Et je dois vraiment avoir une sale tête parce que tout le monde s'inquiète pour moi. Donc je dois vraiment pas être bien. Enfin, je suis pas bien mais ça doit se voir en tout cas. Il reste 22 km. Je compte chaque kilomètre, les amis. Je dirais pas que j'ai un coup de mieux, mais je suis moins bien. À 87 là, j'ai de plus en plus de mal. Je me demande s'il faudrait pas que je m'arrête de dormir un coup. Allez. Je cours mais comme vieux. J'ai rien contre les vieux, hein, ceci. Mais je cours pas bien, je fais pas une belle course. Bon, 91 et 4007, 4008 de plus. Prochain ravito, 97ème. Ils en ont mis un au milieu. C'est pas mal, ça me permettra de voir du monde. Prendre une coupure. Ça permet de faire la relance. J'ai eu un petit coup de mieux là. On verra. On va croiser notre course. Dernier ravitaillement. Par contre, ils allaient dans l'autre sens. C'est fou comme ils étaient plus frais. Bon allez, on s'accroche là. Faut qu'on aille au bout là. J'ai pas fait tout ça pour arrêter là. On doit être à 1 km à peu près du ravitaillement. Alors, j'espère en tout cas. C'est bon. Allez, c'est bon. Vraiment, j'imaginais pas la course comme ça. Je suis scotché par les paysages. Hein. Je pensais que ce serait une course comme aux Canaries, avec beaucoup de routes, avec... Pas du tout. Bravo l'organisation. Je suis scotché. Les paysages sont magnifiques. La Peñagolosa, c'est ça. Mais c'est fantastique. Il y a un peu de neige là-haut. Qu'est-ce que c'est beau. Wow. On s'est pris un pétard là. J'ai été obligé de m'asseoir une seconde. J'avais le cœur qui est trop fort. Mais il reste 3 bornes. On fait 102 bornes. Il y a un peu plus de 5006 de D+. Il fait froid. Il y a de la neige en haut. J'ai eu 2 bouquetins. Je savais pas qu'il y en avait ici pour tout vous dire. Je pense que je vais refaire une place. Parce que bon, j'en ai perdu 2 là. Parce que j'ai un duo qui m'a doublé, ils m'ont déposé. Puis, j'ai un mec derrière, il est pas loin. Et objectivement, j'ai plus la force. Donc que je finisse 175 ou 180, ça changera rien à ma vie. Ça m'empêchera pas de boire une bière ce soir. Bon, allez, heure des bilans. Je vais terminer. Ça fera un ultra de plus. Mais objectivement, c'est pas glorieux. Celui-là, ce qu'on pourrait dire, c'est que je suis allé le chercher avec les tripes, sans le jeu de mots.
Parce que quand je vois les conditions dans lesquelles je l'ai fait, je pense que c'était pas raisonnable. Bon, il y a moins d'1 kilomètre, mais c'est fou, hein. Ça s'appelle de l'écurie. L'odeur de l'écurie, ça te redonne les jambes. Non. Je suis ému parce que franchement j'en ai bavé. J'en ai bavé mais c'est marrant parce que des fois j'en bave et l'abandon me traverse l'esprit. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Comme quoi. Mais bon, 2 ultras en 4 semaines c'est pas l'idée du siècle. Je le dis pour tous ceux qui auraient cette idée. Ça y est, c'est terminé. Et c'est là-bas. Vamos, vamos. Eso, recto. Qu'est-ce qu'on fait du rab? Mira otro héroe, se convierte en finisher de los 106 kilómetros y llega sobrado. Él es el francés Maxime Clos. Bienvenido Maxime. Créetelo, Maxime, créetelo. Has llegado a Santuario de San Juan de Peñagolosa.